Amis, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est lundi 23 mars 2026 matin. Encore moins content ensemble avec nous. Et nous allons continuer à étudier ensemble avec vous. Leçon nous gagnons pour semaine, ça c'est leçon 13. Thème c'est debout dans toute la volonté de Dieu. Debout dans toute la volonté de Dieu. Donc c'est leçon ça nous gagne pour semaine. Et verset qui est important dans leçon ça, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est déclaration apôtre Paul fait qui montre que dans toute situation, toute circonstance, nous devons rendre gloire à bon Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et le son nous parle étudier matin, titre là c'est la cohésion dans l'église. Donc, à nous prier avant nous continuer avec le son. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta grâce et ton amour envers nous manifester. Nous passer en nuit en bien et matin, nous avons une opportunité pour nous capables de continuer à étudier par là. Aidez-nous à comprendre par le biais de ton Saint-Esprit. Aidez-nous capables de bien saisir tout ça qui est important à travers le son. Nous demandons capable de faire nos grâces par nos péchés. Nous demandons tout pour capable de préserver et bénir tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Permettre que nous passions une agréable journée. On va continuer à protéger nous, garder nous. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. La cohésion dans l'église, c'est petite leçon nous gagnons pour matin. Et ce qui ça veut dire, on parle de cohésion. Si nous voulons dire cohésion, nous sommes capables de parler de unité, nous sommes capables de parler de solidarité qui gagne dans l'église là. Donc, nous sommes capables d'utiliser le thème ça pour capable faire nous bien comprendre, de parler de cohésion. Donc, ça veut dire qu'on sorte d'entente. Barre là a bien marché, a bien fonctionné. Donc, la cohésion dans l'église. Il expliqué que dans le monde, par exemple, dans le monde actuel que nous vivons là, côté monde là, ça c'est connecté grâce à Internet, réseaux sociaux, tout ça, yo en pile, grand pile et appareils qui existaient. Donc, il est difficile, on est capable d'imaginer les défis que Paul a rencontré pour être capable d'aider l'église pour prendre conscience que il fait partie d'un mouvement qui n'est pas limité par la congrégation locale. Donc, le mouvement a été fait par là-dedans, il n'est pas limité par la congrégation locale. C'est comme si c'est un mouvement mondial. Et si nous regardons dans Colossiens chapitre 4, versets 10 et 11, en plus des nouvelles transmises dans les deux sens par l'intermédiaire des émissaires, comment Paul encourage-t-il la cohésion? Vu certains des problèmes que Paul avait abordés dans cette épître, quel message ces salutations transmettent-elles? Donc, nous songeons que hier, nous avons Paul des délégués, des collaborateurs qu'il était voyé lorsque lui-même n'est pas capable de présenter personnellement, mais il était des gens qui étaient disponibles pour être capable d'aller continuer à travailler là pour être capable de continuer à encourager, fortifier l'église là. Donc, il était des hommes qui étaient fait confiance et qui étaient allés dans la place. Et Paul, nous était encouragé unité et solidarité, entente dans l'église. Ça fait ça parce que tu gagné. Paul lui-même a fait face à un ensemble de problèmes et que l'été abordé. C'est que le problème qui était régné dans l'église, Paul était abordé problème ça et il était voulu aboutir à une sorte d'unité, une cohésion qui va permettre que l'église là puisse bien fonctionner. Et en même temps, Paul te comprendre que faut toujours kembe une sorte de lien ensemble avec mon yo. C'est peut-être ça que il était utilisé monsieur ça pour être capable de continuer malgré des fois que lui-même était empêché. Et avec comportement Paul ou bien salutation ça que il était toujours avoué dans l'église pour encourager nouveaux croyants, eh bien Paul te vient créer
et nourri une sorte de cohésion, une unité parmi les croyants. Et nous, auteur dit que à partir de tout ça, il a apprendre que Marc, nous songeons, et dans un premier temps, Marc s'était ensemble avec Paul, ensemble avec Barnabas. Marc, c'est cousin Barnabé ou bien Barnabas. Et dans ce sens, Paul a essayé de préparer une sorte de visite pour être capable de rencontrer Marc, pour être capable d'aller à Colosse. Mais pas oublier que Marc, c'est cousin Barnabé. Et que l'État essayé pour être capable de faire Marc tout aller visiter Colosse. On a parlé de Colossiens. Te gen Aristarque lui-même tout. Yo décrit lui tant que c'est un compagnon de captivité pour Paul. Lui-même, ça veut dire que Paul était en prison, et bien lui-même, il était en prison ensemble avec Paul. Et par contre, il était considéré comme deux soldats qui étaient gagnés avec eux l'armure de Dieu, l'ensemble des armes spirituelles. Et les Éphésiens parlaient. Donc, il était gagné les armes ça. Pour qui ça? C'est pour être capable de combattre, lutter, pour être capable de libérer les captifs que Satan t'a enchaîné. Et il te gen des armes pour être capable de lutter, pour te combattre bagay sa yo, pour être capable de libérer moun sa yo. Et il te voulu retirer moun sa yo en bas griffe Satan et pour être capable de mettre au service du royaume de Dieu. C'était le travail ça que tu as fait. Paul, en même temps, te recommandé Jesus ou bien Jésus, justice, ça veut dire deux noms ça yo, nous capable de dire des noms juifs et romains à la fois qui sont les mêmes gens, vous comprenez, en grec. Même gens tant que Saul avec Paul et qui Paul lui-même qui était cité un collaborateur digne de confiance. Donc Paul il était venu souligner un point qui est important, je dis un point d'honneur lorsque il mentionnait Aristarque, Marc et Justus ou bien Jésus. Monsieur, ça aussi des hommes d'origine juive qui ont été des collaborateurs de Paul. Donc, eux-mêmes, ils étaient ici des croyants juifs. Donc, on a parlé de circoncis, les circoncis. C'est passé, on a parlé de juifs. Et ensuite, Paul pourra mentionner trois autres, maintenant qui pas d'origine juive. Il mentionnait, et parfois, Luc et Démas. Donc, il mentionnait deux catégories de monde, une catégorie d'origine juive et une catégorie d'origine non juive. Donc, nous, malgré que il y a toujours des tensions, bien divergences dans l'église, entre les juifs et les non juifs, mais monsieur Sayo, c'est vrai qu'ils étaient venus des origines différentes, juifs et non juifs, mais ils ont travaillé ensemble, ils ont collaboré ensemble. Donc, c'était des collaborateurs qui travaillent ensemble et de façon efficace. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de quitter problème qui te gagne à la base divisé, mais il travaille de manière efficace, il travaille dans harmonie, il travaille dans l'unité pour que le travail là soit capable de réussir, pour que l'évangile là soit capable d'aller selon les gens que Paul était souhaité ça. Et Paul continue pour dire, il finit citer monsieur, il dit c'est eux seul, oui, et qui n'a dit aider qui accompagne, vous comprenez? Donc Paul t'a pas attendu pour être capable de gagner plus chrétiens d'origine juive, vous comprenez? Qui te supporté dans le travail ça. Mais si pas ça, ce n'était pas le cas. Pas de grand pile qui te soutenu dans le travail ça, ni dans ce moment de souffrance, non. Alors que vous pensez que tu as pile juif qui te soutenu dans ça, mais c'est pas ça que tu fait. Donc Paul t'es déçu de bagaille ça. Et nous, dans un moment ça, Jean-Marc, nous sommes parlé de lui, lui-même, avant ça, quelques années auparavant, il dit ensemble avec Paul, ensemble avec Barnabé, il était abandonné, il a quitté ça là, le faire autre. Mais après, il vient découvrir que dans le premier voyage missionnaire pour Paul, lui-même, il était abandonné, il va continuer. Mais il révélé que c'est un nègre qui était loyal. Vous comprenez? Il était loyal et il était venu après. Il y a un réconfort pour apôtre parce qu'il était retourné après. Et il fait nous connaître menace qui gagne aujourd'hui pour l'unité.
c'est pas un phénomène qui est nouveau. Donc, c'est depuis longtemps, c'est toujours une grosse menace contre l'unité. C'est-à-dire pour empêcher que l'unité est capable de faire vraiment. Et dernière année, on a là, il fait mention que l'Église adventiste lui-même, lui connaît une expansion mondiale. C'est-à-dire que lui prend une, capable dire une extension et dans pile changement qui fait là-dedans et qui permettent que l'expansion ça fait. Et il raconte qu'il y a des forces qui levaient contre eux, acharnées, pour capable empêcher que l'unité ça au travail, pour lui capable gagner, qui permettent une expansion mondiale ça, eh bien, il y a des forces qui campent contre pour empêcher que l'unité ça n'est pas arrivé fait ou bien n'est pas continuer. Et il y a une pression ça qui a fait contre l'unité, il est toujours là. À chaque niveau de l'église, il est toujours là. La pression ça toujours là pour empêcher que l'unité est capable de faire. Yo dit nous, dans l'église locale côté nous, comment nous capable de battre pour nous réduire tout ça qui est considéré comme menace pour nous arriver à l'unité. Et qui genre de tension qui gagne au niveau local. Et qui ça nous capable de faire pour nous capable stopper cette tension ça, pour nous capable et stopper menace pour permettre que l'unité les concrétiser vraiment. Donc la cohésion dans l'église ou bien l'unité ou bien la solidarité ou bien être ensemble dans l'église, nous ouais, c'est un bon bagage. Il est capable de faire un pile bagage et tant que gagne l'unité dans l'église a marché bien et l'évangile est capable d'aller bien. Mais les pas gagne unité entre laisser division pas gagne cap marcher. Les pas gagne cap marcher. Donc si l'église veut plus bien fonctionner, plus bien avancer, faut gagner l'unité. Il faut nous tous nous mettre tête ensemble pour notre travail, pour nous arriver bâtir l'unité ça, tête ensemble ça, qui va permettre nous réussir. Parce que il clairement dit, mais en pile chai par l'eau. Oui, mais en pile chai par l'eau. Les gains unité, donc bagay yo a vin plus facile. Vous comprenez? Mais les gains division, oh, c'est dans Dieu que nous avons et nous pas réaliser absolument rien. Donc c'est une très belle leçon qui apprend nous-mêmes aujourd'hui pour nous capables de unité. Et si nous besoin réussir, il y a un bagage que nous devons travailler, c'est unité qui est important. Merci en pile et puis demain si nous continuer à étudier ensemble, on va demander nous pour que nous soyons capables de partager les leçons avec l'autre monde, encourager l'autre monde à étudier et en pile et capable aussi bénéficier de la parole de Dieu. Merci. Bye bye à nous.